Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour l'énergie des poissons concernant la semaine du 5 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. On va aller voir d'un point de vue général et on ira voir un petit peu du point de vue sentimental ce qui se passe pour vous sur cette semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de l'écran pour pouvoir vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. D'autre part, merci beaucoup puisqu'on a atteint les 7500 abonnés sur la chaîne et ça fait vraiment très plaisir. Donc je vous adresse toute ma gratitude et je vous fais plein de bisous pour ça. On va aller regarder ce qui se passe comme je vous le disais, mais cette vidéo reste générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous voulez un complément d'information, parce que peut-être que cette vidéo ne vous parlera pas, ou peu importe, vous n'avez pas assez d'éléments, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour avoir ce complément qui vous manque au sein du tirage. On va commencer par le tarot, par le light seer, pour aller voir un petit peu la tendance générale pour cette semaine du 5 juillet. On va aller regarder ensemble ce qui se passe. Allez, c'est parti. On y va. Allez, la semaine du 5 juillet. Attention, hein, on a des énergies de dépendance. Le roi de coupe, peut-être des dépendances sentimentales. Attention, hein. On n'arrive pas peut-être à être maître de ses sentiments. La maîtrise de soi, elle est un petit peu compliquée avec la manipulation du diable. Hein. Allez. Ouais, on est un peu dans ça. Le 3 d'épée, des énergies qui sont pas forcément folichonnes. Le 2 de bâton. Et le 8 de pentacle. Et en dos de deck, on a quand même une belle carte. On a le page de pentacle. Allez. Elles sont toutes trop jolies ces cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce tarot, il est magnifique. Hein. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais bon, je vous le dis quand même. Avec le 3 d'épée, on parle de blessure, de solitude. On parle de quelque chose qui est difficile. On le voit, cette carte, elle n'est pas forcément... dans quelque chose, dans une énergie qui est très positive. On parle de douleur, de quelque chose qui est compliqué, de se confronter un petit peu au monde face à sa douleur. J'ai la sensation qu'on est en train de visionner, de regarder un petit peu. Ouais, on est vraiment dans l'idée de savoir et de comprendre, d'être dans une certaine discipline par rapport à la souffrance qu'on a endurée. C'est un petit peu ça l'idée. Moi, j'ai aussi la sensation qu'il y a une opportunité matérielle. Vous êtes vraiment en train de vous détacher de tout ce qui est lié au cœur, au sentiment, d'accord? C'est peut-être un petit peu ça parce que vous avez des opportunités matérielles, du réalisme. Vous avez la perspective d'avancer dans votre vie sur le plan financier, matériel. Pourquoi? Parce qu'on voit, hein, vous avez beaucoup souffert, il y a beaucoup de souffrance ici. Et on a envie d'être plus productif dans sa vie et pour ça il va falloir se défaire de certaines peines, de certaines choses qui font mal et vous peut-être vous êtes en train de regarder votre avenir en vous concentrant, en vous focalisant vraiment sur le domaine du travail, de tout ce qui va être matériel, de tout ce qui va être concret pour vous. On est vraiment dans ça. Et puis on sent avec ce page d'épée, ici l'épée, hein, on sait c'est le mental et le page d'épée c'est les nouvelles idées, c'est la logique, c'est l'honnêteté. C'est cette idée qu'on a plein de créativité en nous, d'accord? On est vraiment en train de réfléchir, de penser, de se former, d'apprendre. On est vraiment dans ça. On est dans la découverte. Et j'ai l'impression que ce 2 de bâton, c'est ce qui vient te dire, c'est vraiment de te confronter au désir, à tes nouveaux désirs, à être inventif, à être créatif pour aller vers quelque chose de bien, pour exploiter certaines compétences que tu avais laissées de côté parce que tu étais dans une souffrance émotionnelle. C'est un petit peu ça que ça vient nous dire. On sent que tu avais une certaine solitude en toi et que là, tu es en train de t'en libérer. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77, ce qui vient à toi. Allez. Tu vois, il y a quelque chose du passé. Tu es en train de renaître. Hein. On sent, hein, il y a le retour à soi par rapport à une renaissance, quelque chose qui a besoin de voir le jour. Hein. On le sent, hein. C'est vraiment flagrant là pour les poissons. La semaine prochaine, c'est vraiment... ouais, tu te concentres énormément sur le travail ou sur ta créativité ou sur quelque chose que tu aimes pour pas penser aux blessures. Le coffre au trésor, la malle au trésor, elle est nouvelle. Il y a peut-être une opportunité d'avoir des nouvelles, quelqu'un... tu vas ouvrir une boîte au trésor, quelque chose, un secret qui va être révélé, hein, d'accord? Quelque chose qui stagne depuis longtemps. Il y a peut-être des éclaircissements sur une situation.
Tu vois, il y a peut-être des discussions aussi. Hein, en plus, on a des discussions, les rendez-vous, le coup de téléphone. On est peut-être dans ça. Tu vois, encore une fois, l'abondance là qui est là. Elle est beaucoup ressortie, l'abondance là pour la semaine prochaine, pour beaucoup de signes. J'ai la sensation... Bah, regarde, tu vas penser à toi la semaine prochaine, hein, tout simplement. On a la carte du consultant. Tu penses à toi. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. La semaine prochaine pour les poissons. Le triomphe, la lumière, waouh, beaucoup de lumière, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'envie, beaucoup de discipline, beaucoup de... Ah ouais, c'est bon ça les poissons. On se détache, hein, on se détache vraiment de quelque chose qui ne nous convient pas, on se détache de sa colère, on est surpris, il y a des signatures, c'est beau, waouh, c'est franchement beau hein, pour les poissons. On a ce côté féminin. Moi, j'ai l'impression, on coupe des choses qui ont été toxiques, des choses qui nous amènent vers la négativité, des choses qui nous amènent vers de la colère pour vraiment se confronter à des choses plus ancrées, plus stables, des choses qui vont vraiment pouvoir te faire du bien. Des choses de valeur sûre, d'accord? On a quand même le triomphe, oui, la signature. On est vraiment dans quelque chose, dans ce début de semaine qui match quelque chose de concret, quelque chose de physique, quelque chose de matériel, d'accord? On signe des accords, on conclut des accords, et j'ai l'impression qu'on fait la lumière et qu'on coupe certains liens avec certaines personnes, peut-être des énergies féminines, peut-être que en tant qu'homme poisson, tu vas couper des liens avec une femme, peut-être un divorce, hein, d'accord? On est peut-être dans ça. Et j'ai peut-être aussi l'idée de couper certains liens amicaux avec une femme parce que c'est des liens qui t'emmenaient vers de la colère, vers de la surprise. Tu vas pouvoir aussi te laisser surprendre en ouvrant certaines portes vers des amitiés que tu ne soupçonnais pas. Ça peut être aussi ça. Et on voit, on est dans la légèreté. Là, les poissons, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, on a envie de prendre du recul, mais du recul sur soi pour réfléchir de la bonne façon. On a envie d'apprendre aussi. Moi, la guitare, ça me fait l'idée, genre on a un instrument de musique, on a envie d'apprendre, on a envie d'apprendre de la vie, on a envie d'apprendre de sa créativité. On a vraiment envie d'exploiter son potentiel la semaine prochaine. Vraiment, hein. On a vraiment des belles compétences qui se mettent en place, des envies, et là, on vous invite à les exploiter et à couper certaines choses, hein, vraiment à vous couper de la colère, à vous couper de tout ce qui est toxique et négatif, et surtout d'ouvrir les portes de quelque chose qui pourrait vous impressionner. Enfin, pas impressionner, c'est pas le bon terme, mais de quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vous pourriez être aussi surpris par des amis, hein. Ouais, on peut être dans ça aussi, hein. Je parle d'amis, il y a la carte du chien qui sort. C'est beau. Les jeux sont en résonance. C'est trop beau. Allez, on y va. Hop là. Il y a un homme. Il y a une transformation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui intervient là dans votre vie, les poissons, comme un cadeau. On est vraiment aussi peut-être dans l'idée de se rendre compte qu'il y a un homme qui est un peu malsain, hein, ça peut vouloir nous dire ça, mais on a des nouvelles aussi d'un homme, la force, moi, non, pour moi, c'est clair qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses des cadeaux, il y a des choses qui viennent vers vous, et cette carte du serpent, là, elle va pas être pour moi toxique ou négative, elle va vraiment représenter l'idée de muer, de changer de peau, de changer de vie, de s'offrir un beau cadeau pour pouvoir prendre un nouveau point de départ, d'être dans quelque chose qui nous fait bouger, de saisir les opportunités, d'aller vers plus de soleil. J'ai la sensation que on apprend. On est vraiment dans le fait de suivre une formation, d'aller vers plus de personnes, d'être dans la légèreté. Peut-être que pour certains aussi, il y a un déménagement, il y a des nouvelles, des choses comme ça. Il y a peut-être un accord, une signature par rapport à une maison aussi, ça peut vraiment être ça. J'ai l'impression que cette transformation, elle va vous demander beaucoup de force intérieure. C'est vraiment ça, un beau cadeau pour votre cœur, pour votre état d'esprit, pour réparer votre cœur. On se rappelle, hein, ça, cette carte du 3 d'épée. On est en train de réparer notre cœur en agissant avec force et transformant la situation, d'accord, en la mettant en mouvement, en laissant des projets, des nouveaux projets arriver dans notre vie pour pouvoir avancer. On est vraiment dans ça. Allez, un petit conseil de l'oracle des fées enchantées pour la semaine du 5 juillet, pour vous mes chers poissons. On répare des blessures, hein. Ouais, vraiment on est en train de se réparer. Allez, le petit conseil de l'oracle des fées enchantées, se laisser surprendre par la vie, se laisser surprendre par l'amour. Peut-être que vous étiez dans une phase difficile et peut-être qu'il y a un nouvel amour aussi qui revient vers vous. Mais moi j'ai l'impression que c'est se laisser surprendre par plutôt
par l'amour de soi, par vraiment une introspection sur soi. Ouais, tu vois, c'est ça, hein, parce que on a la carte de l'éveil. C'est comme si on allait se réveiller de quelque chose, changer de peau, suivre son intuition. On est vraiment en train de s'ouvrir, d'accord, dans un nouveau monde, de s'apprécier soi-même, de s'aimer soi-même. On a besoin de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans la semaine du 5 juillet. On va aller voir sur le point de vue sentimental. Là, les douleurs dont je vous parlais avec le 3 d'épée, là, alors, on peut parler de douleurs de blessure du cœur, mais on peut parler aussi de douceur, enfin, de quelque chose qui vous a fait mal au niveau amical, au niveau familial, au niveau du travail, hein, peut-être des collègues qui ont été difficiles, durs avec vous. Hein. On sent que ça s'adoucit, on sent que ça ne vous impacte plus. On sent que vous guérissez, d'accord? Vraiment. Hop là. On y va. Allez, au niveau sentimental, pour les poissons. Allez, blocage financier matériel. Bon, on était un peu dans ça. Rencontre lors d'une sortie. Une autre personne bloque la situation, éloigne-toi. Et rencontre par des moyens de télécommunication. Clairement, pour les couples, ça risque d'être un petit peu tendu. On me parle de blocage financier et peut-être à la suite de ça, on fait des sorties parce qu'on a besoin de changer d'air, besoin de se reconnecter. Tu es en train de t'éloigner de ta partenaire parce que tu fais certaines rencontres via les réseaux de communication et du coup, ça perturbe un peu la relation. Voilà, il pourrait y avoir un cheminement un peu comme ça là pour les poissons, donc faites bien attention si vous êtes en couple. Pour les célibataires, on pourra avoir des blocages financiers, avoir envie de bouger, de sortir pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir rencontrer des gens. Mais attention, quand on te dit une autre personne perturbe la situation, je pense que la personne que tu vas rencontrer, attention, elle ne doit pas être célibataire. C'est pour ça qu'on te dit de t'éloigner. Fais attention, c'est peut-être une personne qui est déjà mariée, qui est déjà en couple ou qui est déjà engagée ou peut-être qui a déjà tout simplement le cœur pris. Donc ne t'engage pas dans cette issue. Voilà les amis poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé pour la semaine prochaine. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.